même pas du ciel. Toutes les danses ne viennent pas du ciel. Pourquoi? La danse de la jeune fille était tellement pervertie qu'elle a réussi à exciter le roi. Alléluia. Elle dansait d'une manière obscène. Et que la Bible dit quoi? Le roi a posé son regard sur la jeune fille. Et comme étant le roi a posé son regard sur la jeune fille, le roi a dit quoi? Demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Ah! Quel esprit de sorcellerie que la jeune fille était animée. Au lieu de demander l'argent, je ne sais quoi, elle a dit quoi? Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Il y a des gens comme ça dans l'église. Donne-moi la tête de cette personne. Donne-moi la tête de cette personne. Pourquoi? La jeune fille était enseignée par sa mère. Et sa mère était animée de l'esprit de Jézabel. Et de la même manière qu'il y avait Akab et Jézabel, il y avait Hérode et Hérodias. Et de la même manière qu'on voulait la tête du prophète Élie, de la même manière qu'on voulait devait avoir la tête du prophète Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc on a demandé la tête du prophète Jean-Baptiste, ramène-le-moi comme cela. Et le roi ne pouvait que seulement se soumettre. Alléluia. Le roi se soumit. Vous savez, les femmes ont quelque chose de très puissant. Oui. C'est pour ça que des fois les gens aussi les utilisent beaucoup. Je suis désolé, maman. Les femmes elles peuvent te parler. Si je n'ai pas attentif à des choses, tu vas accepter. Les hommes ils parlent peu, les femmes elles parlent beaucoup. Je me trompe? Oui, les femmes elles parlent beaucoup. Et tellement qu'elle parlait, elle a réussi à séduire le cœur du roi. Dans Proverbe chapitre 7, on parle de cette femme adultère qui a convaincu ce jeune homme à force de parler. Elle n'a pas convaincu par rapport à ses vêtements, par rapport à sa prostitution. Non, elle a réussi à le convaincre à force de parler. Alléluia. Le roi a accepté et a découpé la tête du prophète. Et on a emmené maintenant Jean-Baptiste sur roi. Et Jézabel était contente du fait que, en ce moment-là, le prophète majeur qui existait a disparu. Pour éviter maintenant qu'il puisse jouer ce rôle de réveil, ce rôle d'emmener les gens vers le Seigneur, ce rôle d'emmener la réforme. Bien aimé, Jean-Baptiste, quand il disait, il venait, il disait, répondez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il a dit, race d'incrédules, fils de serpent. Et ce message-là est en train de déranger Jézabel. Est en train de déranger l'esprit de la religion qui existait à cette époque-là. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait taire la foi de ceux qui annoncent la vérité. Voilà pourquoi vous êtes trouvés dans certaines églises. Ici, tu ne prêcheras pas ça. Tu dois faire attention, tu sais, certains messages, pour le prendre comme ça. Non. Si tu m'invites, tu dois accepter le message que je prêche. Si tu me laisses la chair, tu dois accepter le message que je prêche. Il n'y a pas de non, ici tu vas. Non, on est en train de faire taire ta voix. Non, ici tu ne peux pas dénoncer ça. On est en train de faire taire ta voix. Regardez dans quelle manière l'église est en train de sombrer. Non, ici non, on est en train de faire taire ta voix. Parce qu'Élie dit quoi? Élie croyait qu'il était seul. Mais il y avait 7000 prophètes de base. Mais les 7000, ils avaient échoué. Pourquoi? Parce que Jézabel a réussi à faire taire leur voix. Il ne suffit pas d'avoir plusieurs ministères pour pouvoir impacter, pour pouvoir influencer. Il faut être comme Élie, sortir et parler. 7000, mais les 7000, vous avez fait quoi? Nous sommes la génération des 7000. 7000, vous avez fait quoi? Nous sommes les restes de l'éternel. Vous faites quoi? Le cul de parle encore de plus en plus comme ça. Vous faites quoi? Un homme tout seul avec l'esprit de Dieu est sorti. Il dit, j'irai me présenter
Akab. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça, on est en train de les faire taire dans les églises. Les gens ne veulent plus la réforme. Or, la réforme, c'est quoi? Remettre à l'initial les choses qui ont été déjà depuis le début. Il y a des choses que Jésus a laissées sur l'église dans Apocalypse chapitre 2, dans Actes chapitre 2, et dans un peu d'Apocalypse et dans les épîtres. Mais l'église dans laquelle elle est en train de conduire aujourd'hui, il y a des choses qui doivent revenir comme avant. Mais quand tu viens, tu dénonces ces choses-là, on veut te couper la tête. Pourquoi? Parce que Jézabel aime ce qui est toujours pareil. Or, il y a des choses qui doivent revenir à l'initial. Jean-Baptiste dit, répondez-vous, revenez à l'Éternel. Il y a des choses qui doivent toujours retrouver la première place. Non, tu sais, c'est à l'époque. Non, c'est pas à l'époque. Oh non, Jésus, non. Non. Alléluia. Église où nous sommes en train d'aller. Où sommes-nous en train d'avancer? L'ennemi prend de plus en plus de place. Mais nous dormons, nous ronflons. Or, ceux qui, quand Dieu répond l'esprit de vie, c'est des hommes qui sont actifs. C'est des hommes qui prient. Qui prient pour le peuple. Qui prient pour la repentance du peuple. Et aujourd'hui, les gens se réjouissent quand ils chantent. Où vous avez vu Élie dire, je suis content que les prophètes sont partis se cacher là-bas. Élie a pris à cœur l'intercession de tous les prophètes qui étaient avec lui. Il a pris part de tous les ministères qui étaient en difficulté. C'est un esprit de justice. C'est un esprit de repentance. C'est un esprit qui a les valeurs de Dieu. Et Jean-Baptiste avait sur lui cet esprit-là. Et c'était l'homme qui avait une alimentation bizarre. Il ne fréquentait pas tout le monde. Il était dans les déserts. Alléluia. Je dis que tu n'es pas avec tout le monde, tu es devenu orgueilleux. Quand tu ne te vois pas partout, tu es devenu orgueilleux. Quand tu n'es pas avec tout le monde, tu es devenu orgueilleux. Non. Quand tu ne marches pas avec tout le monde, tu es devenu orgueilleux. Allez, voilà, Sani, fais montrer moi. Il était tout seul, mais avec Dieu. Parce que, qu'est-ce qui se passait? La ville était peuplée des agents de l'ennemi. Que voulez-vous que je puisse faire avec eux? Beaucoup de gens voulant faire clair aux hommes, ils sont détournés de Dieu. La Bible dit, Jean-Baptiste est venu. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas mangé. Il n'a pas bu. On a dit quoi? C'est un sorcier. Jésus est venu. Je le dis souvent. Si Jésus était. Si on t'avait transporté à l'époque de Jésus, tu l'aurais nié. Je t'aime Jésus, tu ne peux même pas reconnaître Jésus. Parce qu'il y a des hommes qui font ce qu'ils font en ce moment-là, tu ne le reconnais pas. Amen. C'est un amour hypocrite. Amen. Jésus vient manger. Regardez, Jésus mange. Jésus il va à une fête. Il transforme de l'eau en vin. Il mange. Il prend les craches de sable. Il crache. Il pose des mains comme ça. Tu dis, Jésus aussi fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le diable a réussi à maintenir les hommes sous l'esclavage. Comme à l'époque de Bâle. Les hommes sont devenus dans l'esclavage de la religion. Les gens sont devenus religieux. La religion ne sauve pas. L'esprit de l'Église, c'est un esprit anti-religieux. Amen. Amen. Les gens sont devenus dans la religion. Et les systèmes auxquels nous devons sortir. Parce que nous ne nous rendons pas compte. Mais c'est le diable qui nous a maintenus dans ce champ. Et quand Élie s'est présenté devant Akab, il y avait un des serviteurs d'Akab qui dit, tu connais ton serviteur depuis longtemps. Pendant que je l'avais cherché à tuer les prophètes, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je l'ai caché 50 par. Bien, quand Dieu te revêt de son esprit, quand l'esprit de Dieu habite en toi, on peut chercher à tuer tout le monde.
Mais Dieu dit à lui, va et cache-toi. Pour te protéger de manière surnaturelle. Alléluia. Parce que sache une chose, quand l'esprit de vérité habite en toi, on ne recèlera toujours ta tête. Mais que tu m'aimes, ça, je m'en fous. Je sers le Seigneur dans le que tu veux ma tête ou pas, je m'en fous, Dieu me protégera toujours. Pourquoi? Il était en prison, il a dit, en train de décharger, allez leur dire, je guéris les malades, je délivre les captifs. Que je l'appelle ça sur ma peau ou pas, je ne terminerai pas. Alléluia. Sache que quand cet esprit-là, cette fonction vient sur ta vie, tu deviens un ennemi juré des religieux. Les personnes qui ont combattu le ministère de Jésus et des gens baptisés, c'était des gens religieux. Et aujourd'hui, c'est bizarre, c'est les chrétiens qui combattent les chrétiens. Le diable a laissé ce travail entre les chrétiens, il a dit détruisez-vous. Le diable a déposé les armes, il a donné les armes aux chrétiens, il a dit tuez-vous entre vous. Les Sadducéens, nous avons pour les pharisiens, nous avons pour père Abraham. Ok, vous êtes pour père Abraham, vous reconnaissez même pas le fils d'Abraham. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez sa peau. Race de vipère, race de vipère, race de serpent. Jean-Baptiste a dit pourquoi une génération corrompue. Alléluia. L'esprit d'Élie est là pour réconcilier. L'esprit d'Élie est là pour restaurer. Ce qui ne va pas, lorsque l'esprit d'Élie est là quelque part, il fait tout pour remettre les choses à sa place. Remettre les choses comme elles sont. Elle détecte ce qui ne va pas bien, elle vient, elle donne la solution. On recommence les choses. Comme Dieu le veut, comme Dieu le veut, et non comme les hommes le peuvent le vouloir. Parce qu'Israël a laissé les hommes venir, Israël est sombré dans les traditions. Ils ont abandonné la parole de Dieu. Maintenant, ils discutent selon la loi, ils ajoutent la loi, ils ajoutent la Bible, ils ajoutent le Talmud, ils ajoutent même des choses bizarres. Oh, le rabbin tel avait dit ces choses. Ils ont abandonné la loi. Pourquoi? Ils n'ont pas écouté Dieu. Et le diable a réussi de les faire dévier de la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons être une église remplie du Saint-Esprit. Et qui marche avec la puissance de Dieu. Une puissance qui déstabilise tout sur son passage. Amen. Élie avait un esprit patriote. Pas sectaire, patriote. Élie aimait sa nation. Et aimait les habitants de sa nation. Jean-Baptiste était patriote. Comme aujourd'hui sont prêts à défendre le royaume de Dieu. Alléluia. Combien? Regardez ce qui se passe. J'ai discuté avec ma mère encore, je disais, mais il y a des gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Au lieu de faire des émissions qui édifient, vous faites des émissions. Tel homme de Dieu a fait ceci, tel pasteur a fait ceci, ceux-ci ils ont fait ceci. Ça va nous édifier. Et des émissions qui sont même accessibles au monde. Mais moi ça m'énerve. Quand tu es quelqu'un qui aime trop critiquer les hommes de Dieu, les églises, il y a un problème avec toi. Une église pour qui Jésus-Christ est mort, nous travaillons, etc. Et toi tu viens toujours. Les hommes de Dieu, les pasteurs, ils volent, ils volent. Mais quelle villa ils ont acheté? Ils volent l'argent de Dieu. Quelle villa ils ont acheté? Allô, parking là, quelle voiture on a? Oh, des voleurs, ils vous volent, ils vous volent. On vous... Les gens sont en train de tuer les enfants de Dieu comme ça. Il y a des gens qui se rebellent. Effectivement, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Allez, venez me remercier. Alléluia. L'esprit de justice, l'esprit d'équité, l'esprit qui a des valeurs de Dieu. Là où l'ennemi règne, Jézabel n'est pas loin. Alléluia. Écoutez cette vérité. Là où l'esprit véritable de règne, Jézabel n'est pas loin.
Là où l'esprit véritable d'Élie règne, je l'avais n'est pas loin. Et sache que quand Dieu est avec toi, j'ai toujours dit ta tête est mise à prix. Alléluia. Et les enfants de Dieu, ils marchent dans leur vie comme s'ils sont des vagabonds spirituels. Ils se lèvent le matin et dorment le soir. Ils n'ont pas de vie. Ils viennent à l'église, ils prient, mais ils ne sont même pas conscients de qui ils sont et de ce qu'ils font. Mais ce que j'aime avec le peuple juif à l'époque de Jésus, ils sont venus voir Jean-Baptiste et dit, es-tu Élie? Pourquoi? Parce qu'ils avaient la connaissance de la parole de Dieu et ils savaient interpréter les événements qui arrivent par rapport au temps dans lequel ils sont. Ils ont vu un homme apparaître, ils ont dit, selon la prophétie, il y a un homme qui doit venir avec l'esprit d'Élie. Ils sont partis voir, ils ont dit, es-tu Élie qui doit venir? Alléluia. Ils ont dit, l'église, nous mangeons, nous nous levons, nous mangeons et buvons car demain. Alléluia. Alléluia. Dieu veut répondre. Et il est en train de le faire dans son église. Il veut élever des hommes qui ne marchent pas. Un pied dedans, un pied dehors. Il veut élever une église, comme on a l'habitude de dire, sans tâche ni rien. Une église qui n'est pas dans le culte de Yahweh ainsi que dans les idoles des nations. Alléluia. Un vrai amoureux de Jésus ne tolère jamais qu'un autre puisse prendre sa place dans son cœur et dans l'endroit où il est. Alléluia. Il veut élever ce peuple-là qui marche avec l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Ce n'est pas la puissance de faire tomber les gens. Jean-Baptiste n'a pas fait des miracles. Jean-Baptiste n'a pas fait tomber les gens. Mais c'est la puissance d'attirer, aspirer les gens vers Jésus. Car Jean-Baptiste avait le pouvoir de préparer les voies du Seigneur. Mais nous sommes cette église qui doit te préparer. Nous sommes cette église qui doit t'équiper. Parce que dans la préparation, il y a l'équipement. Alléluia. Tu ne peux pas aller à l'encontre de l'église si on ne t'a pas équipé, si on ne t'a pas préparé. Jean-Baptiste a préparé le peuple à recevoir Jésus. Alléluia. C'est ça l'esprit d'Élie. Des hommes et des femmes qui travaillent pour le salut des autres. Et non qu'ils aillent en enfer. Ça m'étonne quand quelqu'un vient de mourir, des gens ceux qui sont en enfer. Je suis sur Johnny, déjà les gens l'ont condamné. On est déjà en enfer. Alléluia. Là, tu es co-avocat avec Jésus-Christ, tu sais qui est là, on est pas effectivement en enfer. Alléluia. Et le diable est en train de réussir à pervertir les enfants de Dieu comme ça. Toujours dans la religion, toujours en train de prier, toujours en train d'écouter les prédications, mais déjà complètement éloigné de Dieu. C'est l'esprit du monde qui habite à ces gens-là. Ce n'est pas le véritable Saint-Esprit. Le véritable Saint-Esprit aime la sainteté. Jean-Baptiste aimait la sainteté. Aime la vérité. Même quand la vérité te blesse, te fait mal, accepte-le. Aujourd'hui, quand tu dis la vérité, non, on me combat. Non! Chaque vérité, ce n'est pas des combats. Tu vas voir des combats partout, ça c'est non! Et les vérités, c'est pour que ça te corrige. Accepte la vérité, ça va te perfectionner. Ça fait mal, mais c'est pas grave, je sais. Je deviens parfait. Mais ça fait non, on me combat, on me combat, on me combat. Non. Il y a une vérité qui blesse, mais qui inspire. L'Église n'aime plus la vérité. Les chrétiens n'aiment plus la vérité. Les enfants de Dieu n'aiment plus la vérité. On aime les choses qui nous blessent. Même quand tu fais mal, on te blesse. Alléluia. Moi, je ne peux pas, tu viens, tu me dis des choses propres. Moi, tu dis, tu fais l'erreur là, mais tu viens poliment. Tu dis ce que tu veux là, c'est pas bien, on va discuter. Moi, ce que je fais, c'est bien. Alléluia. Répondez-vous, vous le passez. Quelle impolitesse. Alléluia. L'Église n'aime pas la vérité. Les enfants de Dieu n'aiment plus la justice. Nous sommes dans la corruption. Nous sommes dans l'époque où Baal est en train d'influencer nos caractères, nos comportements. Or que nous sommes été appelés à être mis à part. À avoir une vie différente de celle de notre génération. À ne pas se conformer à ce siècle présent. Ce n'est pas parce que tout le monde fait A que je vais faire A. Ce n'est pas parce que tout le monde va à gauche que j'irai à gauche. Alléluia. Alléluia. L'esprit d'Élie dans l'Église. Pour restaurer les fondements qui ont été brisés.
Il y a des choses qui ont été brisées dans les vies des enfants de Dieu. Des pères et des fils, il y a des fractures. Alléluia. La confiance a été brisée. Pourquoi? Parce que quand Élie exerçait son ministère, il voyait tout ce que les autres serviteurs là, et comment étaient commentés. La confiance a été brisée. Le mal a pris place. Il y a l'église où c'est plus l'église du Seigneur. Babylone a réussi à installer ces choses. Installer ces cultes. Alléluia. Chaque fois qu'il y a réveil, il y a aussi l'ivraie qui n'est pas loin. Et nous devons enseigner ces choses, avertir l'église d'ouvrir les yeux et de ne pas être un peuple comme ça. Être un peuple conscient. Alléluia. Encore très peu de temps, son retour va se faire. Je l'ai dit tout à l'heure, regardez comment les événements vont s'accélérer. Regardez très bien ce qui va se passer au Moyen-Orient. Les choses vont aller très vite, sachant que Jésus est à la porte. Et cet esprit d'Élie est là pour préparer les gens dans le monde. Pourquoi? Quand Élie a fini d'exercer son ministère, on vient annoncer que Élie devait partir. Alléluia. Élie devait partir où? Au ciel. Or, Dieu avait averti, écoutez très bien, Dieu avait averti, parce qu'Élie était prophète qui enseignait dans plusieurs écoles de prophètes à cette époque-là. Il y avait plusieurs fils de prophètes auxquels il enseignait. Alléluia. Et Dieu avait donné une parole prophétique. Élie doit partir. Mais parmi ses fils, il y avait Élisée. Mais tout le monde était au courant que Élie doit partir. Mais regardez la réaction des autres prophètes, des fils de prophètes. Quand Élisée restait attaché à Élie, il se moquait de lui. Dans cet temps, maître va bientôt partir. Alléluia. Amen. Il se moquait. Mais Élisée savait ce qu'il voulait. Alléluia. Alléluia. Il continue à suivre. Amen. Élie dit. Venez. Je te dis une chose. Ça va te choquer, mais c'est vrai. Amen. Tu sais, ton pasteur, ton père spirituel, ton leader, n'est pas obligé de t'inviter au restaurant. N'est pas obligé de t'appeler tout le temps. N'est pas obligé d'être tout le temps là pour toi. Oui? Amen. Et sache qu'il y a des choses qu'il doit te donner. Si toi tu t'arrêtes seulement, il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas invité au restaurant. Tu vas rater beaucoup de choses. Élie repoussait Élisée. Qu'est-ce que tu fais ici? Il y a des actions comme ça que ton pasteur peut faire. Ça va te repousser de lui. Inconsciemment ou consciemment. Mais cherche les buts. Alléluia. Élisée continue à suivre Élie. Il suivait Élie, il suivait Élie. Ils ont traversé plusieurs villes. Les fils du prophète continuent à regarder les filles. Ils se moquaient de lui. Élie demande à Élisée, je vais finir par là. Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Bien-aimé, dans le monde de l'esprit, la paternité est très importante. Et c'est les pères qui donnent. Amen. Élisée entend la voix de Dieu. Élisée n'a pas dit, donne-moi ton plus beau costume. Il n'a pas dit, donne-moi tes connexions que tu avais. Parce que tu es encore en train d'exercer les ministères. Il n'a pas dit, donne-moi les maisons qu'on t'a donné, les offrandes, les voitures qu'on t'a donné. Non. Élisée dit, je veux une double portion de ton onction. Élie dit, ce que tu demandes là est chose difficile. Il s'est arrêté là, il n'a pas dit impossible, il a dit difficile. Élisée s'est tué. Ni Élie ni Élisée savaient que à ce moment-là, quelques instants plus tard, Élie devait partir. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Char et cavalerie d'Israël. Alléluia. Les anges viennent récupérer.
Mais nous ne sommes pas éternels. Et lorsque Élie est en train de monter, il montait. Élisée est encore en bas et regardait Élie monter. Mais tu ne peux pas recevoir quelque chose de quelqu'un si tu ne l'as pas vu monter. Il faut accepter que l'autre puisse monter pour pouvoir recevoir ce qu'il a. Le problème, nous ne voulons pas que les autres montent. Là, nous ne pouvons pas recevoir d'elle. C'est quand il est monté qu'il a payé. Même Jésus, et ça c'est tout cas, étant monté, qu'il a fait les deux aux hommes. Quand c'était que l'autre monte, Élie a vu Élie monter. Il montait. Mon père, char et cavalerie. Voilà, c'est quelque chose de plus. Le manteau de poil de chameau qui n'avait pas de valeur, qui sentait peut-être l'odeur d'Élie après qu'il ait fini de prêcher, est descendu. Élisée récupéra le manteau. Il frappe les autres journaux. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Avant que Dieu soit Dieu de Jacob ou Isaac, il était d'abord le Dieu d'Abraham. Les esprits qui ont visité tes pères te visiteront aussi. Dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses. Yahweh qui a visité Abraham est visité Jacob. Isaac est venu visiter Jacob. Mon père, char et cavalerie d'Israël. Le manteau est descendu. Élisée fut revêtu de l'onction du Saint-Esprit. Il a séparé les Jourdains. En d'autres termes, quelque chose de nouveau va commencer. Élie, là, il est parti. Maintenant, c'est le temps d'Élisée. Et les gens qui ont vu cela, qui se moquaient d'Élisée, ont dit cet homme-là, alléluia, il y a l'onction d'Élie qui était censé. Ils sont venus se prosterner maintenant. Il est devenu leur chef. Alléluia. Église, écoutez, les temps sont mauvais. L'église en tant que corps du Christ, entité spirituelle, doit véhiculer ce que Christ attend d'elle. Un message d'amour, un message d'espoir, un message de repentance, un message de vérité. Car les Juifs sont encore en train d'attendre Élie. Mais Jésus dit qu'Élie était venu en Jean-Baptiste. Et il continue encore à répandre cet esprit-là. Ce sont l'église aujourd'hui. Afin que nous puissions préparer les gens au retour de Jésus-Christ. Afin que nous puissions faire de son église là où la crainte de Dieu habite. Là où la gloire de Dieu descend. Là où dans les cultes le feu puisse descendre. Mais si le feu ne descend pas, c'est que nous devons réformer le cœur. Parce que Jean-Baptiste dit, répondez-vous. Jésus dira, le royaume de Dieu est venu. Et parmi les signes du royaume, les miracles, les conversions, la repentance, les prodiges. C'est ça le royaume de Dieu est venu. Mais si nous ne voyons pas le règne, c'est que nos cœurs n'ont pas encore été réformés. Dieu nous appelle à la repentance des amis. Dieu nous appelle à changer les cœurs des amis. Être une génération qui refuse la corruption, refuse le mal, refuse les compromissions, refuse les choses, de faire comme tout le monde des cultes bizarres. Où nous adorerons que Jésus, nous élèverons que Jésus, nous accepterons que Jésus, rien d'autre que Jésus. Aucune autre forme de culte, aucune autre forme d'idole, ce n'est que Jésus. Alléluia. Mais tiens-toi prêt. Parce qu'on cherchera ta dette. Alléluia. Le fait déjà que j'ai prêché ce message-là, je sais que il y a des messages comme ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Même le diable même ça ne lui plaît pas. Mais nous devons dévoiler ses secrets. La manière qu'il est en train de rendre captifs les enfants de Dieu. Nous allons tenir debout. My God.
Je n'ai pas parlé à un homme en particulier. J'ai parlé à une église. Ce message n'est pas simplement pour la voix de l'Éternel, c'est pour l'église de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues, de tous les continents. Jésus est en train d'inviter son église, il te dit viens, reviens. 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 Je nous ai dit qu'il nous reste une heure dans l'horloge de Jésus. Après quoi, il reviendra. Nous avons l'habitude de le dire. Nous avons l'habitude de le prêcher, de l'enseigner. Mais ce sont des vérités. Dieu merci Saint-Esprit pour ces moments. Dieu merci Seigneur pour son église. Dieu merci Seigneur pour la mission de son église. Dis au Saint-Esprit de restaurer son église. De restaurer le ministère dans son église. Va prier le Seigneur. Prie avec amour, prie avec fervence. Regarde l'état de l'église. Regarde combien les gens se moquent de l'église. Combien les gens se moquent des serviteurs. Combien le diable est en train de détruire. Au lieu de pleurer, de prier, nous sommes en train de nous réjouir. Mais Dieu Saint-Esprit de te donner cet amour pour son œuvre. Dieu Saint-Esprit de te donner cette compassion des âmes. Prions au nom de Jésus. Dieu Saint-Esprit de restaurer les relations, de nous ramener dans la vérité de sa parole. Nous voulons sortir les traditions des hommes. Nous voulons expérimenter la vérité de Christ. Nous voulons marcher que dans la lumière. Saint-Esprit élève une armée des intercesseurs. Élève une armée de sentinelles. Des hommes qui gémissent sur l'esprit. Des hommes qui prient et jeûnent pour ton église. Des hommes qui véhiculent un message d'amour, un message de pardon, un message de réconciliation. Laisse-moi des hommes, Saint-Esprit, capables de voir et de transmettre ton fardeau pour que les âmes soient sauvées. Le plus important au Dieu, c'est le salut des âmes. Merci de restaurer les serviteurs. Merci pour l'esprit béni que tu réponds au nom de Jésus-Christ. Nous marchons avec la force. Nous marchons avec la puissance. Nous marchons avec le caractère. Nous marchons avec les vertus. Merci pour la sainteté que tu restaures dans nos églises. Merci pour la crainte que tu restaures dans tes serviteurs. Merci pour la puissance de Dieu qui nous accompagne. Selon qu'il est écrit que je vous entends d'être puissant. Père, merci pour la protection divine et surnaturelle face à tous les esprits de l'enfer qui se lèvent pour faire taire nos voix, qui se lèvent pour nous déstabiliser de notre mission, qui se lèvent pour détruire, oh Dieu, les communautés chrétiennes et la vie de leur fort, que les portes de ces jours de mort ne l'emporteront pas. Je prie pour ces serviteurs qui a posé les fondements, mais qui est en train de subir les assauts de l'ennemi, qui ne sont pas découragés dans sa marche au nom de Jésus-Christ. Je prie pour cet enfant de Dieu qui entend ma voix maintenant. J'appelle son esprit à la vérité. J'appelle son esprit à la soumission à la parole de Dieu. J'interdis aux esprits de l'enfer de pouvoir prendre contrôle afin de servir de ces hommes au Dieu comme des pions, comme des agents visibles pour Seigneur menacer ton église. Nous aimons ton église car elle est ton épouse. Nous aimons ton église car tu nous as donné la responsabilité en tant que sentinelle et berger de veiller sur elle, de la protéger, de la nourrir, de lui donner la nourriture autant convenable.
temps de la fin dans laquelle nous sommes. Merci pour cette parole de cette saison, Dieu. Fais de nous un peuple conscient des vérités de ta parole. Emmène-nous, Seigneur, encore plus profondément dans ton intimité, afin que nous puissions entendre le battement de ton cœur. Merci de nous restaurer. Merci de nous réformer. La vérité dans nos bouches. La vérité dans nos cœurs. Comme Jean-Baptiste, nous voulons nous lever et ne pas nous compromettre. Ne pas subir, mais être là, à faire le Seigneur avec amour. Travailler pour le salut de mon prochain. Dans l'unité de l'Esprit. La communion au Seigneur de gloire que de Dieu, le Père, avec l'amour de Jésus-Christ. Bénis ton Église. Bénis ton Église. Bénis ton Église. Merci pour cet esprit. Saint-Esprit, merci. Pour cet esprit. Saint-Esprit, merci. Pour cet esprit. Visite les vies, visite les ministères, visite ton Église. Que ce message soit le commencement d'un vent nouveau dans ton Église. Un vent de réveil dans ton Église. Un vent de réveil dans les départements. Un vent de réveil chez les leaders. Au nom de Jésus. Souffle ce vent. Souffle ce vent. Que nous soyons éclairés. Que nous soyons en mesure de pouvoir protéger les troupeaux que tu as donnés et de pouvoir comprendre tes pensées. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole. Bénis ta présence. Amen. Amen. Dieu soit béni. Merci pour ce beau message. C'est un grand entrepreneur. Il est intelligent. Diriger les multinationales comme les entreprises, c'est pour être intelligent. En fait, quand on croit la parole de Dieu, mais on ne sait pas trop discerner le temps. En fait, on le dit, voilà, rien ne peut arriver au hasard. Personne ne peut arriver à la tête d'un grand pays comme ça. Je ne vais pas rentrer en conflit avec le cher combattant. Même celui qui est au pays, hein, il n'est pas arrivé par hasard là-bas. Je ne vais pas détruire l'église, non, pardon. Il n'est pas arrivé par hasard. En fait, Israël, il y a eu des rois que Dieu avait nommés eux-mêmes, mais qui arrivaient au pouvoir, ils ont fait tout n'importe quoi. Ça existe, lisez le livre de l'homme de le voir. Tout pouvoir vient de Dieu. Donc, Trump, il est juste et quand tu arrives à un pouvoir comme des pays comme les États-Unis, ils ont une feuille de route. Il te dit, voilà, toi tu vas faire 2 mandats. Des grands pays comme ça. Toi, ton mandat, par exemple en France, vous allez tout faire pour faire la monnaie unique. Parce que la monnaie unique, c'est prévu dans la Bible.
nous allons tous savoir. Et ils ont fait le GS Sahel, il y a quelqu'un qui est devenu juste pour faire l'union méditerranéenne, qui va unir tous les pays. On aura un même gouvernement de l'Afrique jusqu'au Europe. Sarkozy l'a fait, c'est ça. Il est venu même. Alors, en fait, chaque président fait son état. Et ces gouvernements-là, quand ils sont nommés, passent toujours par Rome. Ils sont reçus par le pape, parce que le pape, c'est lui qui donne la feuille de route. Il te dit, voilà, toi, tu es là, ton mandat, c'est ça et ça, ça fait. Donc, ce qui vient de se passer, il a signé reconnaître le retour de la terre promise, de Jérusalem en tant que terre promise. Ça va s'enchaîner comme vient de dire le pasteur. Soyons pris dans le peuple de Dieu. C'est pour cela, essayez de régulariser ce qu'il a régularisé dans nos vies, parce que ça va passer vite. Parce que les gens croient que voilà, après il y aura la réconciliation, il y aura... mais tout cela, ça peut passer à quelques secondes, quelques jours. Il est Dieu. Et après, j'aime toujours rappeler au peuple de Dieu que ceux qui vont en faire, c'est plus de chrétiens, parce que les chrétiens, ils lisent la parole, mais ils ne savent pas quand est-ce qu'elle va se faire. C'est là qu'on va faire quelque chose de fou. Non, vous allez voir même ce qu'il y a. Vous savez, quand on fait comme ça, Intifada, souvent c'est des millions de gens qui se soulèvent. Paix à leur âme, il n'y a que 2 personnes qui ont été tuées. Il y a peu de soulèvements, parce que même tous ces pays-là, ils savent que cela doit s'accomplir. Et on est en train, pour ceux qui sont là tout le vendredi, on en parle. Quand cette trompette va sonner, comme je me dis, ce n'est pas comme la trompette des pompiers qu'on attend les premiers jours du mois. Non, on est parti. Et vous allez vous réveiller un bon matin, on n'est plus là. Et la Bible nous dit que ce sera grave. Donc nous devons, merci Seigneur pour la prédication, nous devons rappeler au peuple de Dieu, parce que nous sommes au dernier mois. Soyons concentrés sur les choses spirituelles. Sortons dans la distraction, sortons dans tout ce qui peut nous amener à nous tirer vers le bas, parce que ceux qui ont été restés à l'époque de Noé, ils étaient comme vous et moi. Parfois ils étaient présents les jours même de construction de l'arche. Ils ont vu même le cas, les charpentiers faisaient leur travail, mais après ils se disaient, oh c'est après. Dieu, il est Dieu. Il vient de rappeler une phrase, que le verset biblique que nous lisons chaque fois, un jour égale à 1000 ans. Ça passe très vite. Il est Dieu, il ne fait pas des choses au hasard. Soyons dans le peuple de Dieu. Nous avons fait un long chemin avec Dieu pour certaines personnes. Nous arrivons presque à la fin. Il arrive. Il arrive. Nous allons appeler rapidement le frère Alfred qui va se déplacer, qui va voyager. Nous allons prier pour lui. Que les nôtres de Dieu nous allons étendre nos promesses sur le bien-aimé. Nous avons un Dieu qui garde le départ et l'arrivée. Voilà pourquoi notre Dieu, je te présente mon fils, c'est un ami de Dieu, Alfred, qui va prendre l'avion dans quelques jours au Seigneur des gloires et faire un voyage dans le terre de cet ancêtre éternel. Mais moi je crois à ta parole de Dieu qui nous dit que toi c'est le Dieu qui garde le départ et l'arrivée. Je le soumets, Seigneur des gloires, sous ta protection. Que l'avion même, lui, il prendra, Seigneur des gloires, à cause de sa présence, soit les pilotes et les conducteurs, Seigneur des gloires. Garde et veille sur ses frères. Son séjour, mon Dieu, mon roi, je le remets entre tes mains. Seigneur, quand lui va se reposer, il sera fatigué, va dormir. Seigneur, tu seras là pour le subvenir à toutes ses besoins et veiller sur son vie. Seigneur, là où il part, il rentrera, Seigneur des gloires. Que les anges de Dieu puissent d'abord faire le premier pas avant que lui ne rentre à la tête de cette maison. Ça, là, tout il va manger et boire. Que le sang de Jésus puisse lui passer d'abord sanctifié et purifié, Seigneur des gloires. Seigneur, tel que nous le recommandons, Seigneur des gloires, ce voyage, nous avons cette conviction qu'il va faire le même retour, Seigneur des gloires, en vie, en très bonne santé. Seigneur, nous déclarons maintenant à partir de cet instant la protection de Dieu sur cette vie. C'est ce qu'il va manger, qu'il va boire. La grâce de Dieu puisse l'accompagner, Seigneur des gloires. Que le Dieu de retour puisse lui accompagner encore jusqu'à son retour, Seigneur des gloires. Je déclare, Seigneur des gloires, une bénédiction spéciale sur son séjour, qu'une grâce particulière puisse la suivre dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous te disons gloire à toi, éternel, toi, le Dieu d'Israël, le Dieu de la voix de l'éternel, le Dieu d'Isaac et d'Abraham et de Jacob. Après avoir fait tout ce que nous avons vu ce matin pour ta gloire, nous arrivons à la fin, Seigneur. Je te demande de recommander chaque peuple, Seigneur des gloires, entre tes mains. Veille sur chaque personne, Seigneur des gloires. Que la main de Dieu soit sur nous durant toute la semaine, Seigneur des gloires.
c'est que nous continuerons à faire cette semaine, que ce soit dans nos domaines privés, professionnels, sentimentaux, Seigneur de gloire, et social, professionnel, que t'amène et s'éloigne pas de nous, Seigneur de gloire. Nous sommes ton peuple, Seigneur de gloire, reste pour nous notre Dieu durant toute la semaine. Et je te bénis, Seigneur de gloire, et je te demande de bénir aussi cette église. Sanctifie cette semaine, Seigneur de gloire, dans chaque domaine de la vie de chaque personne. Merci pour toutes choses. Que les anges de Dieu puissent nous accompagner durant la semaine, Seigneur de gloire. Nous avons cette conviction, Seigneur de gloire, vendredi et dimanche, nous allons nous retrouver en vie et en très bonne santé pour la gloire de ton nom, Seigneur de gloire. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.